pendant mes 100 jours de voyage sur la route, j'ai utilisé pas mal de moyens de transport. Alors déjà, le train avec le glacier express en Suisse plus le transsibérien, mes pieds en rando, notamment dans les Carpates ou au bord du lac Baïkal, le bateau, le bus, l'avion, le kayak à Saint-Pétersbourg, le scooter en Inde, la moto en Inde, le cheval en Mongolie, le chameau en Mongolie, le tuk-tuk, la voiture, un ancien van de l'armée rouge, bref, j'ai fait quasiment tous les moyens de transport imaginables. Ah bon? Même le roller? Et la trottinette? Et le chien de traîneau? Le patin à glace? Le jet ski? La planche à voile? Ouais. Le kitesurf? Le bobsleigh? Non, j'ai pas fait ça. Même l'aéroplane? Ou le Non. catamaran? Non. Et la bicyclette? La montgolfière? Le sous-marin? La fusée? Ah ouais, non, en fait j'ai peut-être pas fait tous les moyens de transport. Mais j'en ai fait quand même pas mal. Et le segway? Et le pédalo? Bon, mais clairement il m'en manquait un, le dromadaire. J'ai remédié à ça dans le désert du Thar en Inde. C'est Johnny, mon partenaire de route. Beau comme un cœur. Alors asseyez-vous confortablement et venez avec moi pour un petit tour de 3 jours de dromadaire et 2 nuits dans le désert, sous les étoiles, juste nous, tranquilles, magiques. Mais d'abord, générique. Après notre semaine à Pushkar, que je vous ai raconté dans ma dernière vidéo, juste là, si vous l'avez pas vu, allez cliquer là, comme ça vous la regardez. Allez Voilà. Donc après notre semaine à Pushkar, on est passé rapidement à Jaipur. Jaipur, c'est une des célèbres villes du Rajasthan qui est appelée la ville rose. Ouais, un petit peu comme Toulouse, mais il n'y a pas Zebda. Et la musique là-bas, c'est plutôt genre... Enfin, tu vois quoi. On l'appelle la ville rose à cause de la couleur des maisons et de son fort. Parce que oui, il y a un immense fort à Jaipur et on s'est surtout arrêté pour le visiter, c'était magnifique. Et pour les plus cinéphiles qui me suivent, n'est-ce pas, il s'agit du fort que l'on voit quand Batman sort de l'antre, vous savez cet antre dans Batman The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Quand Batman sort de cet antre, c'est le fort de Jaipur. C'est beau, non? Ah, c'est bien. Donc, je disais, on a visité le fort et surtout moi ce que j'ai adoré c'est qu'on a vu plein de rapaces et moi j'adore les rapaces. On a vu des écureuils, on a vu des perroquets. Moi dans ce genre de truc un peu musée, château, je suis comme un gosse, hein. Ce qui m'intéresse c'est plus les animaux que les œuvres et les trucs comme ça. Mais bon, franchement je me suis régalé. Puis on a rejoint Jaisalmer. C'est la dernière cité avant le désert du Thar. Effectivement, après Jaisalmer, c'est le désert du Thar, c'est la frontière naturelle entre l'Inde et le Pakistan. Et ce désert, il est quand même assez immense, c'est le plus grand désert d'Inde, et il s'étend sur 200 000 km², soit 5 fois la taille de la Suisse. Les ennemis nous attaquent! Je filme ce qu'il y a en contrebas. T'as quand même du contrebas. Ouais, bon, Il y a des pigeons quoi. Allez, venez avec nous, venez. Voilà notre moyen de transport. Ça y est, on part pour notre trip de 3 jours dans le désert. On va faire du chameau, ça va être comme ça. Et voilà nos montures pour les prochains jours. Non, it's okay. Thank you. Et voilà, on est parti pour le trip. Ça, je vous présente Johnny, en dromadaire, pour ces 2 jours. Et derrière, on a une pure merveille. Ali, sa seigneurie, Ali à pas à boire. On en
arrive dans un village de gens du désert, très très beau. Maintenant nous avons un petit campement ici, sous un arbre au milieu du désert. Les dromadaires sont là-bas en train de manger tranquille. Il y a Cam, notre guide, qui nous fait à manger. Et notre gourou à tous. Boit son chai thé. Petite pause au puits pour pouvoir s'hydrater un peu tranquillement. L'hydratation très important en randonnée. Gros buveur ce Johnny. Ça y est, je crois qu'on arrive dans le désert. C'est Johnny, mon partenaire de route. Beau comme un cœur. Et notre guide. Il essaie de me mordre mon petit prince. Après un méga bon repas au coin du feu, le feu on le voit là-bas, le guide nous a installé notre lit. C'est là qu'on dort ce soir, avec comme plafond le ciel étoilé que vous ne voyez pas du tout à cause de mon téléphone, mais il y a énormément d'étoiles, c'est magnifique. Bonne nuit les gens. Voilà, petite pause, on monte le campement ici. Le chameau c'est sympa mais ça défonce les cuisses et ça me tale le dos et le cul. Donc ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Et là, petit soleil couchant, magnifique, petit soleil couchant sur les dunes. C'est une merveille. Dimanche à tous les amis, ici le lever de soleil est plutôt sympa. Ah, dormir dans le désert, sur une couverture, coucher à même le sable, avec pour seul plafond les étoiles, c'est vraiment incroyable. Pas un bruit, pas une lumière, rien. Juste du calme. Ah, quelle aventure, quelle aventure. Ça a duré seulement 3 jours et 2 nuits, mais c'était une parenthèse de vie complète. On était seuls, au milieu de nulle part, on n'avait rien à penser. Sur nos dromadaires, comme des pachas, c'était génial. C'était trop cool. Autant vous dire qu'on a eu le temps de refaire le monde environ une 50aine de fois, on l'a refait dans tous les sens, on a rediscuté de nos vies dans tous les sens, on s'est posé la question du sens de la vie, de tout ça, c'était... Bah oui, l'endroit était propice, forcément. Et dormir dans un désert à la belle étoile, ça fait pas partie de la bucket list de pas mal de voyageurs quand même. Vous savez, cette liste de souhaits qu'on veut faire avant de mourir? Moi je pense que si. Et voilà, ainsi se termine la 27e vidéo de mon voyage autour du monde. Encore une vidéo en Inde et 4 au Népal et le voyage sera bouclé. Soyez là pour pas les rater. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne des Vadrouilles de Fred si c'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook, les liens sont dans la description. Et si tu connais d'autres déserts magnifiques à aller visiter dans le monde ou d'autres idées de vadrouille que je pourrais faire, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Love sur vous!